Le 2 juillet dernier, la ville de Digoin a accueilli le jury régional du label Ville et Village Fleuris, une étape clé pour la commune engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche d'embellissement et de gestion durable de ses espaces publics. Bien au-delà du simple fleurissement, ce label valorise aujourd'hui la biodiversité, la qualité de vie, la participation des habitants et les efforts menés en faveur de la transition écologique. L'obtention de cette troisième fleur est avant tout une belle reconnaissance pour l'ensemble des services municipaux. Nos agents se sont pleinement investis pour préparer cette candidature et valoriser le travail réalisé tout le long de cette année. C'est une distinction qui met en lumière leur savoir-faire, leur créativité et leur sens du service public. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement et leur passion au service du cadre de vie des Digoinais. Depuis l'obtention de sa première fleur en 2012, puis de la seconde en 2016, la ville n'a cessé de renforcer sa politique paysagère, récompensée à plusieurs reprises pour ses décorations de Noël et distinguée comme commune coup de cœur de Saône-et-Loire en 2017. Digoin poursuit son ascension. L'entretien des espaces verts, c'est un travail continu tout au long de l'année. Les équipes interviennent sur l'ensemble de la ville pour les plantations, la tonte ou encore le désherbage. On essaie aussi d'adapter nos pratiques aux saisons, aux conditions climatiques, en limitant l'arrosage et en privilégiant les plantes locales. La visite du jury, minutieusement préparée, s'est déroulée sur un parcours de 10 km, combinant marche, bus, vélo et même bateau. Une manière originale de faire découvrir la diversité du patrimoine paysager et naturel de la commune. Je voulais vraiment dire un grand bravo à toutes et tous, d'abord aux élus, parce que s'il n'y a pas de volonté politique, bien évidemment, il n'y a pas d'action derrière ce label de fleurissement. Et puis un grand bravo aussi et surtout à tous les agents de la ville de Digoin qui ont fait un travail extraordinaire pour l'obtention de cette troisième fleur. Une obtention d'une troisième fleur largement méritée, puisque nous avons même les félicitations du jury, ce qui est quand même pas forcément commun. Donc, je voulais vraiment vous redire à toutes et tous bravo, et puis vous dire que vous participez à travers ce label à l'attractivité du territoire, parce que bien sûr, ce label comporte une part de fleurissement, mais aussi insiste beaucoup sur le cadre de vie, sur l'aménagement urbain de la ville. Et là, franchement, Digoin cochait toutes les cases pour obtenir cette troisième fleur. Donc, un grand bravo à toutes et à tous. Et le département est particulièrement fier de soutenir et de travailler autour de ce label avec les collectivités qui veulent s'engager. Cette mobilisation a porté ses fruits. Au terme de la visite, Digoin s'est vu décerner sa troisième fleur, une récompense qui vient saluer l'engagement quotidien des agents et des habitants, une belle réussite collective, symbole d'une commune dynamique, accueillante et fière de son cadre de vie. Chaque mercredi, pendant les vacances scolaires, la Maison de la Petite Enfance et de la Famille organise des journées de jeux pour petits et grands, des activités qui séduisent toujours un large public. Diverses animations destinées aux parents et enfants se dérouleront dans les locaux de la MAPEF, situés rue des Acacias à Digoin. Gratuites et ouvertes à tous, ces animations sont proposées grâce à l'investissement et l'énergie de bénévoles, enfants, parents et grands-parents, ainsi que le service développement social de la ville de Digoin. À Digoin, dans le quartier des Alouettes, un des deux immeubles, le bâtiment B qui comptait 40 logements, est en cours de démolition. L'OPAC avait cessé l'exploitation de ce bâtiment depuis 2024 car il ne répondait plus aux normes énergétiques actuelles. Les travaux ont débuté lundi dernier et se déroulent en plusieurs étapes. Sécurisation du site, désamiantage, puis démolition progressive de la structure avant le tri et l'évacuation des matériaux. Il devrait se terminer d'ici la fin de la semaine prochaine. Mardi, la cité scolaire de Digoin a vibré au rythme du cross solidaire. Les élèves du CM2 à la terminale se sont mobilisés pour soutenir l'association Solidarité Basse-Courée. Chaque tour, parcouru dans un temps limite, rapportait 1 euro. Depuis 2020, cette initiative permet d'envoyer fournitures scolaires et lampes solaires aux enfants de Basse-Courée. L'an dernier, les dons ont financé la réfection complète d'une cantine au Burkina Faso. La vie scolaire du lycée Camille Claudel a elle aussi montré son engagement. Plus de 1000 badges réalisés en quelques heures pour rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Un bel élan de solidarité. Bravo à tous.